sagesse, tu es toute mon espérance, tu es ma richesse. Shalom, chers amis téléspectateurs de ZTM Télévision. Soyez bénis partout là où vous nous suivez. C'est votre émission Voici l'époux. Une émission qui vous donne ce que le Seigneur Dieu veut que son Église puisse avoir. L'Église est une exception. Elle est présentée en tant qu'une femme, mais elle doit être différente de toutes les femmes parce qu'elle possède une connaissance que les autres femmes n'ont pas et qui fait de cette femme une épouse de celui que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons pour ces instants et nous te prions, Seigneur Dieu, que tu nous enseignes toutes choses comme tu as fait cette promesse dans ta parole. Cher Saint-Esprit, nous te recommandons, Yahweh, ce peuple qui nous suit, et nous te recommandons ces instants. Accomplis ta volonté en nous et viens nous abreuver d'une eau pure, éternelle qui sort de ton trône au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avions prié. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse tous ceux-là qui sont devant leurs écrans, ceux-là qui sont aussi en train de travailler dans le secret. Je pense aux réalisateurs, je pense aux caméramans. Que le Seigneur Dieu bénisse encore toute l'équipe ZTM Télévision. Bien-aimés, nous sommes dans notre émission Voici l'époux. Nous sommes en train de présenter avec l'aide du Saint-Esprit Jésus-Christ, la plus grande richesse que l'Éternel Dieu a donnée aux hommes. Nous avons cette responsabilité de connaître notre époux pour que nous ne puissions pas être égarés ou être trompés par ceux-là qui se présentent comme étant des faux mais qui ne sont pas réellement. Alors, je le dis souvent dans nos émissions, que l'Église a la responsabilité de connaître le Seigneur. C'est le travail que s'est donné le Saint-Esprit. Comme le Seigneur l'a dit, quand il viendra, il prendra ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Malheureusement, nous sommes en train de voir aujourd'hui l'Église, disons certaines personnes dans l'Église, abandonner le vrai pour s'attacher au faux. Ne sachant pas que dans le faux, rien de bon ne peut venir. Tout ce que Jésus est, nous devons le connaître. Quand nous fixons nos regards vers Jésus-Christ, aucune chose, aucune personne, aucune richesse ne peut nous pousser à détourner nos regards de Jésus-Christ et regarder ailleurs. Et c'est pourquoi cette émission s'est fixée comme objectif révéler avec l'aide du Saint-Esprit ce que Jésus est réellement. Nous sommes en train de nous adresser à son épouse. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer à voir comment est-ce que Jean a présenté l'époux. Nous avions parlé dernièrement sur les caractéristiques de la vraie lumière, mais aujourd'hui nous allons parler sur la grâce et la vérité. L'époux dont parle la Bible, Jésus-Christ, est aussi la grâce et la vérité. C'est comme ça que Jean le présente dans cette portion d'écriture que nous allons lire avec vous. Je veux vous inviter de prendre vos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 18. Je vais lire la parole de Dieu. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Dans d'autres versions, on a dit que c'est lui qui le révèle. Bien-aimés, ici, Jean est en train de présenter Jésus-Christ comme étant la grâce et la vérité. C'est vrai, lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que la grâce est présentée aussi comme une période. Nous avons la loi, le prophète, et nous avons la période, la grâce. Mais en réalité, cette période des grâces sans la grâce elle-même n'est rien. Parce que, bien aimé, c'est comme si nous sommes en train de parler de la Pâque sans que l'agneau de la Pâque soit là. La Pâque n'a pas d'essence. Parce que l'agneau de la Pâque était indispensable et celui qui donnait un sens à la Pâque.
La raison de la Pâque était normalement l'agneau des dieux. Et comme nous la célébrons jusqu'aujourd'hui, nous nous permettons de nous dire que la raison de la Pâque est l'agneau des dieux. Alors ici, Jean est en train de parler de Jésus-Christ. Il le présente. Et que son épouse retient, c'est que notre époux est réellement. Il dit, je dis, celui qui vient après moi m'a précédé. Jean est en train de révéler Jésus-Christ comme étant celui qui vient après lui, mais qui l'a précédé. Ça veut dire quoi? L'Église doit retenir une chose. Nous avons celui qui existe avant le temps. Nous avons celui qui a la capacité, d'influencer le temps parce qu'il en est le maître. Les gens étaient en train de considérer le ministère de Jean-Baptiste, gloire à Dieu. Les gens respectaient cet homme de Dieu, Jean, que Jésus a dit qu'il était plus qu'un prophète. Mais Jean est en train de dire que lui, il vient avant lui. Ça veut dire que lui, il a précédé Jean. Et Jean est en train de témoigner que lui n'est pas mieux placé pour parler de cet homme parce que il l'a précédé. Et le fait que Jésus a précédé Jean, Jean ne pouvait pas parler de Jésus-Christ sans que Jésus lui-même donne la capacité à Jean de parler de lui. C'est pourquoi il n'est pas bon que quelqu'un envoyé par Dieu, qu'il commence à parler de lui-même. Non. Dieu nous envoie pour que nous puissions parler de lui. Et même quand nous pouvons bien parler de Dieu, cela ne doit pas être une raison pour que quelqu'un commence à s'enorgueillir. Parce que il n'y a que ces dieux-là qui nous rendent capables de bien parler de lui. C'est pourquoi, même quand les gens peuvent jeter de fleurs à celui qui peut bien parler de Jésus-Christ, cette personne doit rendre grâce au Seigneur. Cette personne doit demeurer dans l'humilité. Cette personne doit reconnaître la source de cette connaissance qui est la personne de Jésus-Christ. Mais Jean dit ici au verset 16, il dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Bien-aimés, je vous assure que l'époux, qui est la personne de Jésus, est celui qui nous a remplis de tout ce dont nous avons besoin. Vous savez, dans le cœur de l'homme, il y a un désir que seul le Christ peut étancher. Il y a une soif que seul le Christ peut étancher et il y a un désir que seul le Seigneur peut combler. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont derrière l'argent. Il y a des gens qui cherchent à accumuler beaucoup de richesses. Il y a des gens qui veulent devenir puissants. Il y a des gens qui veulent devenir grands. C'est pas mauvais. Continuez à le faire, telle est votre intention. Mais vous allez vous rendre compte que quelque part, même si vous possédez toute la grandeur, vous aurez toujours besoin de quelque chose. Salomon avait besoin de la sagesse. Salomon avait beaucoup d'argent. Il avait la gloire. Il avait une grande renommée. Mais quelque part, Salomon va dire vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi il disait cela? Parce qu'il s'est rendu compte que même quand on possède tout ce dont on a besoin, cela ne peut pas. L'argent ne peut pas remplir notre cœur. L'argent ne peut pas nous donner la joie que nous avons. Le matériel, tout ce que nous avons, la gloire, l'honneur, la révérence et tout, il y a quelque chose qui manque. La seule personne qui peut remplir le cœur de l'homme, ici on a parlé de cette plénitude, ça veut dire que la joie totale, que l'équilibre parfait, tout ce que nous pouvons chercher de bon, nous ne pouvons le trouver qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque j'étais en train de lire la Bible, je me suis rendu compte que à un certain moment, Salomon n'avait plus seulement besoin d'argent, mais il avait besoin du temps. Ça veut dire, il voulait vivre le plus longtemps possible. C'est pourquoi vous voyez même quelqu'un dans sa blanche vieillesse, vous voyez quelqu'un qui atteint 100 ans, voire même plus, mais quand cette personne-là est malade, elle est en train de demander si on peut la soigner pour qu'elle puisse vivre encore. Il y a ces désirs-là. Mais ces désirs-là ne peuvent être comblés que par Jésus-Christ. Nous sommes des hommes qui vont passer, mais
il y a une seule personne qui peut nous accorder l'éternité, c'est le Christ. Même si nous nous faisons entourer des plus grands médecins du monde, sachez-les bien que votre vie a un début et votre vie aura une fin. Mais lorsque nous nous attachons à celui qui est éternel, il a la possibilité de garantir notre éternité. Jean-Baptiste est en train de dire, nous avons reçu de lui la plénitude. Nous avons reçu sa plénitude. Bien-aimés, cette plénitude dont parle la Bible, l'Église ne peut pas détourner ses regards de Jésus-Christ et regarder une autre personne et regarder autre chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, est en train de dire « Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu ?» manifesté en Jésus-Christ. Lorsque nous regardons le Christ, nous voyons l'amour de Dieu. Lorsque nous regardons le Christ, nous voyons la grandeur de l'amour de Dieu. Et lorsque moi je parle de cette grandeur, je me dis le temps que Dieu nous a donné sur cette terre ne nous suffit pas pour que nous puissions même toucher la borne de l'amour de Dieu. Ça veut dire, Dieu peut vous donner aujourd'hui même 530 ans, il peut vous donner même 1000 ans à vivre sur cette terre. Si l'amour de Dieu pouvait être mesuré, Dieu peut vous donner ces temps-là. Vous n'allez pas toucher la borne de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, vous commencez par cette borne et vous finissez par là. Et par là, vous pouvez dire que non, voilà, j'ai mesuré l'amour de Dieu. Tellement qu'il est grand, tellement que cet amour est grand, l'homme peut commencer sa vie et finir sa vie en vivant dans l'amour de Dieu, mais il sera incapable de toucher la borne ou les bornes de l'amour de Dieu. Parce que lorsqu'on parle des bornes, on parle de ce qui commence et de ce qui doit finir. Mais l'amour de Dieu n'a pas de fin. Voyez, Jean-Baptiste est en train de parler de la plénitude. Donc en Jésus-Christ, nous avons la plénitude. En Jésus-Christ, nous avons cette plénitude. Et il dit grâce sur grâce. Et nous présentons ici Jésus-Christ comme étant la grâce personnifiée. Le dictionnaire biblique définit la grâce comme étant une faveur imméritée. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'Église doit retenir que Jésus-Christ est la manifestation ou la grâce personnifiée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent la grâce. Beaucoup de gens, lorsque vous regardez même dans la Bible, de Genèse, Apocalypse, vous voyez comment est-ce que les gens courent derrière la grâce. Les gens cherchent la grâce, mais bien aimé, si les gens peuvent chercher la grâce à gauche et à droite, mais Jésus-Christ est la grâce personnifiée. Pourquoi est-ce que nous pouvons parler de la vraie grâce? Parce que quand nous regardons dans le monde, il y a aussi la grâce que quelqu'un peut faire à une personne. On peut offrir la grâce à quelqu'un. Nous parlons par exemple de la grâce présidentielle. Mais la grâce présidentielle peut permettre à quelqu'un de sortir d'une prison, mais cette grâce ne peut pas permettre à quelqu'un d'être libéré de cet esprit qui l'a conduit en prison, par exemple. Vous savez, il y a des gens qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont volé. Donc vous voyez l'acte de voler, mais derrière cet acte de voler, il y a l'esprit du vol. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent se retrouver en prison, mais qui n'ont pas encore besoin de sortir d'abord de la prison avant d'être libérés de cet esprit qui leur a conduit en prison. Quelqu'un peut violer, abuser d'une femme, mais vous pouvez sortir cette personne-là de la prison, mais quand cette personne-là n'est pas libérée de l'esprit qui l'avait poussé à commettre ces forfaits-là, cette personne-là peut encore revenir en prison. Mais lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, il a cette possibilité de nous faire vivre la vraie grâce. C'est pourquoi nous parlons de la grâce comme étant une personne. Cette grâce n'est pas à confondre avec la période que nous avons vue dans la Bible, la période dite la loi, ou la période dite la période des prophètes. Non, la grâce est grâce. Et lorsque nous parlons de la grâce, nous devons savoir indiquer la vraie valeur de la grâce. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent pendant la grâce, mais qui ont les empreintes de la loi. Et ça fait de sorte que les gens ne peuvent pas vivre réellement la grâce.
il ne peut pas vivre réellement la grâce. Et vous voyez, à l'époque où Jésus-Christ était en train de rendre le ministère encore sur cette terre, étant dans une chair semblable à la nôtre, beaucoup de gens avaient du mal à s'adapter. Beaucoup de personnes avaient du mal à arriver là où Jésus-Christ était, c'est-à-dire à saisir cette opportunité parce qu'ils avaient là les empreintes de la loi. Ils ne concevaient pas que cette grâce qui s'était manifestée au travers de Jésus-Christ soit réellement acceptée parce que les gens étaient habitués à la loi. Vous voyez? Même Marie, lorsque l'ange lui a dit que tu enfanteras, et quand elle dit comment cela va se faire parce que je ne connais point d'homme, effectivement parce que Marie savait que avoir un enfant passait par une loi humaine, le genre humain. Donc ça ne pouvait que se faire comme ça. On ne peut pas la condamner parce qu'elle n'était pas encore enseignée sur la grâce. C'est pourquoi l'ange lui a dit, une grâce t'a été faite. Et c'est là où nous profitons pour dire à ceux-là quelquefois qui s'accrochent à Marie, Marie n'est pas la source de la grâce. Marie est un récipient qui avait reçu la grâce. Voyez? Elle n'est pas la source de la grâce. Vous ne pouvez pas aller vers Marie pour chercher la grâce parce qu'elle aussi, elle avait reçu la grâce et elle n'a pas la capacité de vous accorder la grâce parce qu'elle n'en est pas, elle n'est pas celle qui produit la grâce. Elle n'est pas la source de la grâce, mais elle est un récipient qui a reçu la grâce. Donc Jésus-Christ est présenté ici comme étant la grâce. Mais lorsque nous parlons de la grâce, je m'en vais ici parler à l'Église. Lorsque nous entendons parler de la grâce, qu'est-ce que nous comprenons de la grâce? Qui est Jésus-Christ? Je vais prendre l'exemple d'une personne. C'est Méphibosheth, un descendant de Saül, le fils de Jonathan. Cet enfant-là est devenu infirme. Excusez-moi de parler de cet enfant, mais la Bible est en train d'évoquer les cas de cet enfant. Il était perclus de jambes. Alors selon la loi, ou selon l'alliance que David avait avec Jonathan, il lui avait promis de ne pas abandonner ses descendants. Mais il s'est fait que dans la cité où était David, il y avait une loi qui disait qu'aucun infirme, aucun extropié, aveugle, ne pouvait entrer dans la cité de David. C'était une loi. Mais quand David s'est renseigné s'il pouvait rester quelqu'un de la maison de Saül ou de la maison de Jonathan, on lui a dit qu'il y a un fils de Jonathan qui est perclus de jambes, mais qui vit à Lo-Débar. C'était très loin. Non seulement que c'était loin, mais il y avait aussi un problème, parce que le fils de Jonathan tombait carrément dans cette loi qui disait que quelqu'un de pareil ne pouvait pas entrer dans la cité de David. Mais bien aimé, David a brisé cette loi tellement que la grâce est puissante par rapport à la loi. David va briser cette loi. Il va violer cette loi pour faire appel à Méphibosheth. Non seulement que Méphibosheth est entré dans la cité de David, mais il est entré dans le palais royal et il mangeait avec David. Voyez bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler sur la grâce, nous devons comprendre réellement qu'est-ce qu'est la grâce. Parce qu'il est possible que nous puissions accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais que nous ne puissions pas l'accepter en tant que la grâce personnifiée. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui se dressent des barrières eux-mêmes. Il y a des gens qui se dressent aujourd'hui des barrières. L'Éternel veut faire quelque chose dans sa vie, mais lui-même est le premier obstacle qui empêche l'Éternel Dieu de faire quelque chose dans sa vie. Voyez? Je veux vous prendre un autre exemple. C'est vrai que nous avons toujours présenté cette personne-là comme étant quelqu'un qui avait manifesté une grande foi. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais voyons une autre paire de manches. Il y a un homme qui est venu chercher Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Mais pendant que Jésus-Christ veut aller dans la maison de cette personne, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Gloire soit rendue à Dieu.
Il s'est reproché certainement de sa conduite, certainement de sa nature. Mais bien aimé, dans la grâce, Jésus ne nous juge pas par rapport à nous-mêmes. Dans la grâce, Dieu nous voit au travers de son Fils Jésus-Christ. Ça veut dire, c'est une faveur que nous n'avons pas méritée. Mais le fait de dire que cette faveur est imméritée ne signifie pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui a mérité cette grâce. Non, non. Il y a quelqu'un qui a mérité, mais Dieu est en train de nous voir au travers de cette personne. C'est comme lorsque nous voyons la bénédiction de Jacob. La mère de Jacob, Rebecca, a dit à Jacob, va porter les habits de ton frère. Il a porté les habits qui portaient l'odeur de son frère et il a pris la peau des animaux qu'il avait tués. Il a couvert le bras de son fils. Et quand il s'est approché d'Isaac, qui avait une vision affaiblie, Isaac a touché le bras de Jacob. Il a senti qu'il y avait le poil, parce qu'il savait que son fils Ésaü était velu. Il s'est rendu compte que c'était Ésaü. Et quand il a dit à son fils, viens m'embrasser, il avait la pensée de humer l'odeur, parce qu'il connaissait son fils. Quand Jacob a embrassé son père, il a senti l'odeur de son fils. Vous voyez? Donc il a reçu la bénédiction d'Ésaü, mais au travers de l'odeur, le vêtement d'Ésaü et la peau des animaux qu'il avait égorgés. C'est ça en fait la grâce. Personne n'a mérité. Mais nous avons mérité au travers de Jésus-Christ. Alors cet homme-là va dire à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur va guérir. Jésus a obtempéré, Jésus a exaucé sa prière. Il lui a accordé cette guérison. C'est vrai que nous présentons cet homme comme étant un homme obéissant, mais il y a aussi une autre paire de manches. Si nous sommes en train de regarder, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont soustraits d'une visitation divine en disant que voilà, je ne suis pas digne. Mais bien aimé, si l'Éternel a jugé que vous êtes digne en vous regardant au travers de son Fils Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vous soustraire. C'est ainsi que même Pierre, l'apôtre Pierre, quand il a péché avec Jésus-Christ, il dit au Seigneur, retire-toi de moi car je suis un pécheur. Lui croyait informer le Christ, mais ne sachant pas que c'est lui-là qui connaissait même Pierre avant qu'il s'approche de Pierre. Il connaissait sa nature parce qu'il a révélé quand il a vu Nathanaël, il a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Donc, non seulement que Philippe voyait Nathanaël de face, il le connaissait de face, mais Jésus connaissait Nathanaël de l'intérieur. Pendant que Jésus était en train de pécher avec Pierre, il connaissait que Pierre était un pécheur. Il le connaissait. Mais Pierre voulait éloigner cette visitation de lui parce qu'il ne connaissait pas ce que c'était la grâce. Nous voyons aussi cela dans la vie d'Ésaïe. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 6, là où l'Éternel Dieu se révèle à son serviteur, bien-aimé, Ésaïe dit ceci, j'ai vu le trône du Seigneur. C'était vrai. Dieu l'a révélé, qui il était. Et Ésaïe dit, je suis mort. Parce que moi qui suis un pécheur, j'ai vu le Saint d'Israël. Pourquoi il est en train de dire ceci? Parce qu'il s'est rendu compte que lui, en tant que pécheur, il ne pouvait pas voir le Christ, il ne pouvait pas voir Dieu. Mais oublions que le Dieu qui a dit à Moïse, personne ne peut me voir et rester en vie, s'il te permet déjà de le voir, ça veut dire quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de prendre cette condamnation qui pouvait infliger la mort, lui qui a pris cette mort, lui qui a pris cette condamnation et qui nous permet de voir le Créateur. Beaucoup de personnes aujourd'hui se privent de la grâce. Ils reçoivent Jésus-Christ, mais ils sont en train de refuser cette grâce. J'ai compris pourquoi est-ce que les gens se comportent de la sorte. C'est tout simplement parce que
on veut considérer cette période des grâces de la même manière que la période dite de la loi. C'est pourquoi vous êtes en train de voir Pierre, là sur la montagne, au moment de la transfiguration, la Bible dit qu'il a vu 3 personnes. Mais ces 3 personnes n'avaient pas les mêmes qualités. Ces 3 personnes ne pouvaient pas être comparées. Il y avait Moïse, Élie et Jésus. Et lui a dit, Seigneur, restons ici, dressons 3 tentes. Et le fait de dire que nous devons dresser 3 tentes, donc vous prenez une tente pour Moïse, une tente pour Élie et une tente pour Jésus. C'était une manière de le comparer, de le mettre au même pied d'égalité. Mais ces 3 personnes représentaient des périodes tout à fait différentes. Moïse représentait la loi, Élie représentait le prophète et Jésus représentait la grâce. Alors beaucoup de personnes aujourd'hui considèrent la grâce au même titre que la loi. Lorsque nous avons en face de nous la grâce, la loi telle que cela est présenté au cours de la transfiguration de Jésus-Christ sur le mont Hermon, nous ne pouvons pas tomber dans ces pièges comme s'était comporté Pierre, qui a voulu mettre Moïse, Élie et Jésus-Christ dans des tentes. C'est comme si mettre tous ces 3 personnes au même pied d'égalité, ne sachant pas que celui qui était venu, c'était Dieu en personne. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de vivre de cette manière. Ils sont en train de vivre pendant la période de grâce, mais tout en étant dans la loi. Ils sont en train de s'accrocher à la loi. C'est pourquoi, vous voyez, il y a une fois... Il y a une femme qu'on a amenée devant Jésus-Christ, cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Les gens ne savaient pas qu'ils avaient là la grâce personnifiée. Ils ont amené cette femme pour dire que Seigneur, voilà, cette femme est surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus-Christ va commencer à dire aux gens que c'est lui qui reconnaît qu'il n'a jamais péché, qui jette le premier la pierre sur cette femme. Et la Bible dit que les gens s'est retiré. Accusés par leur propre conscience, les gens s'est retiré. Ils ne savaient pas que là, ils étaient devant la grâce personnifiée. Alors, est-ce que nous pouvons dire que la grâce, c'est aussi une liberté de se comporter comme on veut? Non, parce que quand tout le monde s'était retiré, alors Jésus a dit à cette femme, « Femme, ne pêche plus. Souviens-toi de ce qui est arrivé dans ta vie. » C'est une manière de dire que quand nous vivons dans la grâce, nous devons aussi marcher dans la sainteté. Mais par rapport à la condamnation de la loi, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce et nous sommes dans la grâce. Moïse, c'est vrai, ne pouvait pas être comparé à Jésus-Christ. Non, il ne pouvait pas être comparé à Jésus. Seigneur, il est bon que nous puissions rester ici. Église, nous devons connaître ce que c'est la grâce de Dieu. Jésus est la grâce personnifiée. Jésus est la grâce personnifiée. Donc nous ne pouvons jamais, tout ce qui est de bon, nous recevons de par Jésus-Christ. Le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, depuis la création, jusqu'à l'éternité, c'est Jésus-Christ. Malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de vouloir regagner la vie que l'homme avait dans le jardin. Ce n'est pas parce que l'homme avait une très bonne relation avec Dieu, mais c'est tout simplement parce que l'homme était entouré de tout ce que nous connaissons, le confort, la richesse et tout. Et les gens sont flattés, ils veulent rentrer dans le jardin. Or, Dieu nous a proposé plus que le jardin, c'est la personne de Jésus-Christ. Et moi, je préfère Jésus au jardin. Pourquoi? Parce que là, dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance des biens et du mal, mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, là, il n'y a pas l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Donc là, Dieu ne peut pas nous donner l'ordre de garder le jardin, tout simplement parce que aucun danger, aucun adversaire ne peut vivre dans ce jardin qui est la personne de Jésus-Christ. Donc, il est présenté ici comme étant la grâce personnifiée. Et nous devons savoir fonctionner, vivre avec la grâce. Nous ne l'avons pas mérité, mais quelqu'un l'a mérité pour nous. Bien-aimés, si vous voyez aujourd'hui les malades qui sont guéris, c'est tout simplement parce que quelqu'un a accepté de porter les meurtrissures
pour que nous soyons guéris. Si vous voyez aujourd'hui des personnes qui sont libérées, c'est parce que quelqu'un a accepté de porter la condamnation pour que nous soyons libérés. Et il ne s'arrête pas là, il parle aussi de la vérité. La grâce et la vérité. Bien-aimés, pourquoi est-ce que nous devons ajouter la vérité à la grâce? C'est parce que il est question de parler de la vraie grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, en voyant le Christ, nous voyons là la grâce dans sa vérité. La grâce et la vérité. Pourquoi je parle de ça? La Bible dit dans le livre des Proverbes, la grâce est trompeuse. De quelle grâce dont on parle ici? Ce n'est pas la grâce en tant que la personne de Jésus-Christ. Si on dit que la grâce est trompeuse, ça veut dire qu'il y a une grâce là où on peut trouver la tromperie. Et la tromperie, c'est quoi? C'est le mensonge. Beaucoup de gens aujourd'hui ont saisi une grâce trompeuse. Mais là, je ne suis pas en train de parler de Jésus-Christ. Je dis bien que je ne suis pas en train de parler de Jésus-Christ. Regardez ces jeunes hommes riches, ou encore le mauvais riche, qui va recevoir Lazare à ses côtés, le pauvre Lazare. Pour lui, c'était une grâce qu'il soit au-dessus des autres. Mais cette grâce était trompeuse. Parce que cette grâce pouvait lui permettre d'être servi par les gens. Cette grâce pouvait lui permettre de manger le pain là où les autres étaient en train de manger des miettes. Mais ne sachant pas que cette grâce était trompeuse. Cette grâce pouvait lui donner une place de choix dans une fête. Cette grâce pouvait lui donner de l'estime au milieu des hommes, la considération parmi les gens de son époque. Mais cette grâce était trompeuse. Pourquoi? Parce que le jour où ce mauvais riche va fermer les yeux, il va se retrouver dans un endroit où il ne peut même pas retrouver la trace de sa richesse. Lui qui pouvait être servi par les gens, il commençait à demander au père Abraham de demander au pauvre Lazare de tremper le bout de son doigt et de lui rafraîchir la gorge. Quelle grâce trompeuse! Mais la véritable grâce, nous l'avons en Jésus-Christ. Plusieurs personnes, j'ai dit bien plusieurs personnes, ont été trompées par une grâce qui n'est pas celle de Jésus-Christ. Mais ici, on est en train de nous présenter la vraie grâce. La grâce dans laquelle nous trouvons la vérité. Cette grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous parlons de la vérité, il ne suffit pas seulement de dire la vérité, mais de vivre la vérité. Pourquoi est-ce que je parle du fait que nous devons vivre la vérité? Vous savez, dans notre numéro passé, nous avons parlé de Jésus-Christ comme étant la lumière. Mais vous savez, il y a des lumières qui peuvent vous empêcher de connaître la vraie nature de quelque chose. Mais Jésus-Christ, en tant que la véritable lumière, il vous permet de connaître la vraie nature de chaque chose. Une lumière, quand elle n'est pas vraie, elle peut se projeter sur quelque chose, vous donner l'image, par exemple, d'une personne où en réalité c'est un morceau de bois, c'est un tronc d'arbre. C'est là où nous sommes en train de faire la différence entre le vrai et le faux. Mais ici aussi, en concernant la grâce, nous avons le vrai. Donc la vraie grâce et une grâce qui est trompeuse. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'est dit dans les livres des Proverbes. Mais ici, Jésus-Christ est présenté, notre époux, est présenté comme étant la grâce et la vérité. D'abord, lui-même, quand il s'est présenté, il dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». C'est vrai qu'un jour, nous allons revenir sur ça pour parler de ces trois qualités que Jésus-Christ évoquait en disant qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Mais ici, je fais allusion à la grâce et la vérité. Je l'ai dit que nous n'avons pas seulement besoin de dire la vérité, mais de vivre la vérité. Je veux m'atteler sur le fait de vivre la vérité. Qu'est-ce que je veux dire? Chaque personne a le désir de vivre la vérité. Comment vivre la vérité? Lorsque Jésus-Christ
est en train d'enseigner à ses disciples la prière. Il dit, lorsque vous allez prier, que vous puissiez dire, entre autres, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que la vie que nous devons mener sur cette terre est une dérivée de la vie qui est arrêtée dans le ciel. Ou encore, la vie céleste est une primitive de ce que nous devons vivre sur cette terre. C'est comme si nous avons en face de nous la photo et le cliché. La photo, en réalité, ne peut refléter que ce que le cliché donne. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de vivre le contraire de la vérité, de la grâce. Qu'est-ce qui se passe? Je prends un exemple. Dans la Bible, on nous a présenté une femme qui venait dans le temple, mais qui avait une voûte. Celle qu'on appelle la femme courbée. Si nous pouvons considérer la grâce, nous disons que cette femme avait reçu la grâce d'être admise dans la synagogue. Elle avait reçu la grâce d'être comptée parmi ceux-là qui devaient participer au culte. Elle avait reçu cette grâce. Mais bien aimé, mais comment quelqu'un qui reçoit la grâce de venir dans la présence de Dieu, elle est courbée et elle rentre aussi courbée? Comment parler de cette grâce? Comment considérer cette grâce? Mais or, le jour où cette femme va venir dans la synagogue, elle trouve Jésus elle-même, c'est alors que Jésus-Christ va révéler réellement l'identité de cette femme devant Dieu. Parce que la Bible n'a pas parlé que cette femme était en train d'intercéder, que Dieu puisse la redresser. Contrairement peut-être à Paul, qui disait au Seigneur de lui enlever l'écharde, et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Mais je parle de cette femme qui n'a même pas prié. Elle n'a pas prié. Le simple fait seulement d'entrer dans la présence de Dieu, la Bible dit, Jésus l'ayant vue, il la redressa. Certainement, Jésus-Christ ne voyait pas cette femme de cette façon. Cette femme étant courbée pouvait dire aussi que ma grâce, la grâce de Dieu me suffit. Mais or, en réalité, la pensée de Dieu n'était pas de voir cette femme de cette façon. Alors, comme elle avait connu la grâce devait rétablir cette femme dans la vérité. La vérité, c'est que cette femme devait vivre telle que le Seigneur a voulu qu'elle puisse vivre. Bien-aimé, je veux aussi parler de Joseph. Joseph est vendu en Égypte. Quand elle est vendue en Égypte, elle est entrée dans la maison des Potiphar. La Bible dit qu'elle est devenue un responsable de la maison des Potiphar. Il a été responsabilisé sur ses biens et sur des personnes que Potiphar avait comme ouvriers. Joseph pouvait aussi considérer cela comme une grâce, en disant que ça c'est la grâce. Non seulement ça, là aussi en prison, Joseph a été responsabilisé, il est devenu le responsable. Il gouvernait en quelque sorte cette prison, c'est ce que la Bible est en train de dire. Mais bien aimé, il pouvait considérer ça aussi comme une grâce. Mais une grâce qui n'était pas dans la vérité, parce que selon Dieu, Joseph n'est pas venu en Égypte pour devenir un domestique. Joseph n'est pas venu en Égypte pour devenir un prisonnier. Mais la pensée originelle de Dieu sur Joseph, c'était qu'il devienne le gouverneur de l'Égypte. Voilà. Alors Joseph qui pouvait dire que non, bon voilà, l'essentiel pour moi, que j'ai quitté le marché des esclaves, je suis dans la maison des Potiphar, je suis quand même un responsable et je suis considéré dans sa maison. Oui, même s'il est dans la prison, il peut dire que voilà, je suis devenu le chef de la prison, mais ce n'était pas le top ou la véritable nature de la grâce de Dieu. Joseph est arrivé là où il devait normalement arriver parce que le songe que Dieu lui avait donné ne montrait pas que c'était des prisonniers qui se prosternaient devant Joseph. Ce n'était pas aussi les ouvriers de la maison de Potiphar qui se prosternaient devant lui, mais c'était des 11 étoiles et la lune
y compris le soleil. Il y avait 11 gerbes, on parlait de ses frères. Je ne voyais pas le frère de Joseph venir se présenter devant Joseph et se prosterner devant lui dans la prison. Je ne vois pas le frère de Joseph venir se présenter devant lui dans la maison des Potiphar. Non, c'est là où nous sommes en train de parler de Jésus-Christ qui est présenté comme étant la grâce et la vérité. Chacun de nous doit vivre la vérité. Chacun de nous doit vivre la vérité. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent que non, bon voilà, j'ai reçu la grâce d'être en vie. Mais vous êtes en vie, mais vous êtes stérile. Non seulement ça, vous faites partir du peuple de Dieu. Oublions que dans la vérité, le Christ a dit, en Israël, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Lorsque je parle de la stérilité ici, je ne fais pas seulement allusion à la stérilité dont vous êtes privé d'avoir des enfants, mais vous pouvez aussi avoir une stérilité dans les affaires, vous pouvez aussi vivre une stérilité dans vos études, vous pouvez aussi vivre une stérilité dans votre ministère. Et vous devez chercher la vérité dans la grâce que le Seigneur Dieu vous a accordée. La véritable grâce, c'est là où maintenant le peuple de Dieu doit se rendre compte que nous ne devons pas accepter d'être trompés par une quelconque grâce. Jésus a dit, plusieurs viendront sous mon nom et ils vous diront, c'est moi. Mais ne le suivez pas parce qu'ils peuvent imiter, ils peuvent donner l'impression d'être la grâce, mais ils seront trahis par la vérité parce que la vérité aussi c'est une personne. Et comment reconnaître que nous sommes réellement dans la véritable grâce? C'est lorsque nous sommes établis dans la vérité. Cherchez à vivre la vérité. Il y a de ceux-là qui sont en train de vivre le contraire de ce que Dieu est en train d'attendre d'eux. Ils sont nombreux. Notre époux, Église, notre époux est la grâce et la vérité. Je parle ici de la grâce, comme je l'ai dit, en tant qu'une personne, et je parle de la vérité comme étant une personne. Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans la vérité? Est-ce que vous vivez la vérité? Est-ce que vous êtes en train de vivre la grâce? Est-ce que vous êtes dans la grâce de Dieu? Si vous constatez qu'il y a de ces choses qui ne correspondent pas à la vérité, il est mieux que vous puissiez chercher la véritable grâce. Il est mieux que vous puissiez aller vers Dieu et demander la manifestation de la véritable grâce. Donc quelque part, même vous qui me suivez, vous avez besoin que la grâce et la vérité révèlent votre identité, ce que vous êtes réellement. Parce que quand le Seigneur vient dans notre vie, il vient aussi pour révéler ce que nous sommes pour lui. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, tu porteras le nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de vivre les conséquences ou le reflet de la pensée des autres? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Même Jésus lui-même aussi, durant son ministère, les gens croyaient qu'il était Jean-Baptiste. Les gens croyaient qu'il était Jérémie. Donc on empêche aussi qu'à cette époque, nous puissions tomber aussi dans ces pièges-là, que les gens puissent nous faire porter ce que nous ne sommes pas. Mais notre véritable nature, c'est lorsque nous comprenons ce que nous sommes selon le Christ. Bien-aimés, je l'ai toujours dit, si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous appeler au numéro qui affiche au bas de vos écrans. Vous pouvez aussi nous écrire dans notre adresse Facebook, Amos Mavungu. Vous pouvez aussi, vous voulez nous rencontrer, nous sommes à votre disposition pour vous qui êtes à Brazzaville. Nous sommes sur la rue Lomon, numéro 56, dans la commune de Mongali, l'église Temps des Dieux, vers sur Terre Jaune. Ici à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango numéro 7, église Temps des Dieux. Vous voulez nous rencontrer, nous sommes disponibles. Mais nous sommes en train de dire à l'église de Jésus-Christ, vous êtes
une épouse qui a le devoir de connaître son époux. Bien-aimés, nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain numéro où nous allons parler de ce que l'époux est réellement. Nous avons ce devoir de le connaître profondément. Je l'ai toujours dit, la connaissance révèle aussi la dimension que Dieu va manifester dans votre vie. C'est-à-dire, la puissance de Dieu est en rapport avec la connaissance que vous recevez de lui. Parce qu'il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque nous n'avons pas la connaissance, nous pouvons abandonner Jésus-Christ pour toucher à autre chose. Pierre, quand il était encore dans son étape embryonnaire, il a dit à Jésus, nous avons tout quitté à cause de toi, qu'est-ce que nous allons recevoir? Cette question-là ne peut être posée que par celui qui ne connaît pas réellement qui est le Seigneur Jésus-Christ. À cet auditoire, à ces téléspectateurs, nous sommes en train de dire ceci. Nous vous fixons rendez-vous à notre prochain rendez-vous. Ne changez pas de chaîne, toujours fixé à ZTM Télévision et dans votre émission particulièrement Voici l'époux avec le docteur Amos. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Merci pour ce que tu as accompli dans la vie de ton peuple. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu continues à faire dans ton Église. Yahweh, nous te considérons comme le seul pilier et nous savons, éternel notre Dieu, tu n'es pas important mais tu es indispensable. Ça veut dire que personne ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Seigneur, fais-nous connaître encore tes profondeurs par ton esprit. Fais-nous savoir ce que tu es. Je veux aussi prier pour ceux-là qui nous ont suivis, pour ceux qui sont malades, qui ont des problèmes, qui veulent être établis dans la vérité. Seigneur, révèle-toi. Dans le nom de Jésus, je prie pour mon frère qui veut vivre ses dons que tu lui as fait, Seigneur éternel, le ministère que tu lui as accordé, qui veut le vivre dans sa vérité, que la grâce s'exprime pleinement, que la grâce s'exprime, éternel, puissamment dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant. Étends ta main pour ceux qui sont malades. Donne la solution à ceux qui ont des problèmes. Et je te prie, Seigneur, de bénir toute cette équipe qui travaille, éternel, dans l'ombre, pour que cela puisse nous parvenir. Bénis cette jeune de télévision, bénis notre nation et bénis ton épouse qui est l'Église. Ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine. Ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute